Bonjour et bienvenue pour votre temps de parole en direct à la télévision, en direct à la radio. On est là pour parler glyphosate, ou plutôt zéro glyphosate, avec une opération qui est lancée. Et nous recevons pour ce faire le préfet Pierre-Étienne Biche. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, ça va bien, ça va chaudement, mais je m'habitue. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Bienvenue au chaud, dans la chaleur de Mayotte. Alors, vous êtes là pour une opération bien particulière, zéro glyphosate. Expliquez-nous un peu cette opération. Alors, d'abord, c'est une opération nationale. On m'a chargé de coordonner les efforts pour la sortie du glyphosate, qui est une des orientations qu'a donné le gouvernement dès 2017. Et donc, j'ai proposé de me rendre dans toutes les régions et départements de France, à l'appui de mes collègues et des services chargés de ces questions-là pour stimuler le mouvement dans ce sens-là. Et donc, on vient à Mayotte parce qu'on vient dans tous les départements de France. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin urgent ? Alors, sur Mayotte et sur le glyphosate, je dirais peut-être non, parce que les consommations de ce produit qui est un herbicide sont infinitésimales ici, sont extrêmement faibles. Les réalités biologiques ne sont pas du tout les mêmes. En revanche, ici, le sujet, c'est plutôt les insecticides. Ouais. Et ma mission, en fait, n'est pas calée que sur le glyphosate. En France continentale, métropolitaine, c'est le glyphosate qui est le grand sujet, parce que c'est les 3/4 des tonnages qui sont consommés. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Les 2/3 des poids ou des kilos ou des petits tonnages concernés, ce sont les insecticides. Donc, c'est surtout de cela dont il faut parler. Mais plus largement, quel que soit le produit, ce qui compte aussi, c'est d'aider à l'éducation des utilisateurs. Parce que il y a des façons informées et des façons mal informées d'utiliser ces produits. C'est comme si vous utilisez de l'eau de Javel dans votre cuisine. Si vous l'utilisez avec prudence et surtout vous n'allez pas la boire, c'est pas un produit dangereux, c'est un produit efficace. Mais si vous l'utilisez d'une manière malhabile ou inconsciente, bah vous pouvez vous détruire le corps. Pourtant, on nous a toujours dit qu'il fallait utiliser ça pour justement pour lutter contre les insectes, pour améliorer les cultures, Bien etc. sûr. Donc, maintenant, on revient en arrière. On ne revient pas en arrière, on essaie d'améliorer les choses, en particulier, et je crois qu'ici c'est tout à fait sensible, en protégeant les utilisateurs. Une grande partie de l'agriculture de Mayotte est une agriculture vivrière. Les agriculteurs travaillent pour eux-mêmes et leurs familles ou leurs proches. Et donc les produits qu'ils consomment, c'est eux qui vont les consommer. Donc je pense que leur intérêt, d'une part, c'est quand ils appliquent un produit, de le faire d'abord de ne pas trop en mettre. Deuxièmement, de savoir ce qu'ils mettent. Quelquefois, il n'y a pas les étiquettes. Troisièmement, de profiter des matériels les plus efficaces pour le faire. Porter un masque, avoir ce genre de réflexe. Et quatrièmement, savoir que le fruit ou le légume qu'on va produire grâce à ça, c'est celui que sa famille va manger. Donc tout le monde a un intérêt à faire des progrès. Donc c'est pas du tout un retour en arrière, c'est plutôt une marche en avant. Et je suis pas là depuis longtemps et j'ai aucune prétention sur la connaissance des réalités de Mayotte, mais je me rends compte qu'on est plutôt mieux placé parce qu'on a une agriculture ici qui est de petite taille, avec des rotations des cultures assez rapides les unes par rapport aux autres sur des espaces voisins. Tout ça, c'est favorable à plutôt une protection par rapport aux parasites en particulier. Et donc, le besoin d'avoir des produits chimiques est plus faible ici que si vous allez dans la Beauce, en région parisienne, où vous avez 150 hectares d'un seul tenant sur un seul produit. Et là, quand un ravageur s'installe, c'est beaucoup plus tentant d'utiliser la chimie pour le faire. Donc je pense qu'ici, on a de la chance, d'une certaine manière, mais attention, ne passons pas à côté de sa chance. Veillons à ce que les produits soient de bonne qualité. Camara Bourra, une question à vous poser. Alors, Pierre-Étienne Biche, je ne sais pas le constat que vous avez pu faire déjà depuis que vous êtes sur le territoire. On a des agriculteurs, en tout cas des agriculteurs entre guillemets, qui font aujourd'hui ce qu'on appelle chez nous l'agriculture illégale. C'est-à-dire qu'on veut produire vite pour aller vendre plus vite sur les trottoirs et sur les marchés. Ces personnes-là, comment aujourd'hui la politique qui serait utilisée pour les former? Forcément, vous le disiez justement par rapport au dosage, par rapport à la formation, comment utiliser par exemple ces insecticides. On sait qu'il y a des gens qui utilisent comme ça parce qu'ils se cachent, parce qu'ils ne sont pas connus des services de l'agriculture, de la DAF par exemple, mais qui utilisent ces produits-là et qui les utilisent de façon dangereuse. Est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'il y a un volet où on va justement aller vers ces personnes-là, leur dire nous on n'est pas la police, on ne va pas vous expulser, c'est juste pour vous donner un peu plus de formation dessus?
Alors là, je serais assez réservé sur cette question parce que au fond, ça n'est que une question parmi bien d'autres sur la transparence de la société ou de l'économie de ce territoire. Donc c'est plutôt avec Monsieur le Préfet Jean-François Colombet qu'il faut parler de ces questions. C'est un exemple parmi d'autres sur le sujet. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est que toutes les politiques de prévention publique, comme on en fait actuellement sur le ramassage des déchets, est une bonne formule parce que ça permet, vous voyez, je suis là depuis 3 jours, j'en ai entendu parler, je l'ai intégré, etc. En revanche, vous avez un problème quand il y a des questions d'alphabétisation, de maîtrise de la langue, d'accès à la télévision, et donc il y a certainement tout un public qui n'a pas accès à ça. Et donc il est probable que, disons, tout le groupe des intervenants sociaux ont un rôle à jouer là-dessus, mais je le ressens comme étant une question parmi d'autres liée à l'économie informelle. Mais c'est effectivement le mauvais côté de la chose. Vous, ça fait quand même une année, à peu près, ou 2 ans, vous avez été nommé pour lutter contre ça. Vous faites le tour de la France. Par rapport à quand vous arrivez à Mayotte, est-ce que vous savez déjà que le défi va être différent qu'en métropole, que l'enjeu est différent? Honnêtement, on connaît trop mal les territoires d'outre-mer, donc c'est pour ça que c'est absolument important de venir, de discuter, et je suis très heureux de le faire avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les instruments de mesure sur le cas des produits phytosanitaires ne sont pas aussi développés ici qu'ils le sont en métropole. J'explique pourquoi. En métropole, on prélève un impôt particulier qu'on appelle la taxe pour pollution diffuse, qu'on prélève sur un utilisateur d'un produit phytosanitaire parce que il est présumé polluer l'environnement, donc on prélève une taxe, et le produit de cette taxe est utilisé ensuite pour faire des actions en faveur de l'environnement pour compenser le dommage qui a été fait. Il se trouve qu'ici, cette taxe, je l'ai vérifié, n'existe pas, n'est pas prélevée, et donc l'information qu'on pourrait avoir en se renseignant auprès des vendeurs de produits est beaucoup plus faible. Alors ici, on obtient des renseignements parce que les vendeurs de produits officiels, oui. On reste dans l'officiel. J'ai compris. J'ai compris. Mais dans l'officiel, les vendeurs de produits sont de bonne volonté, donc ils donnent des informations, on peut en disposer, mais on comprend tout de suite que comme l'économie parallèle ou informelle, comme on dit ici, est très importante, eh bien une grande partie de la réalité échappe, d'autant plus que, semble-t-il, mais je n'affirme rien, des produits seraient également importés de la côte africaine, sur laquelle il n'y a pas de connaissances statistiques. Donc c'est plus difficile pour vous à mettre en place à Mayotte qu'ailleurs, vu qu'il y a beaucoup d'économies informelles, il y a beaucoup de ces choses informelles. Alors, je vais juste dire une chose, je ne mets pas en place ou pas en place. Je ne me substitue pas aux autorités. C'est monsieur le préfet, monsieur le directeur de la DAF, c'est vraiment les autorités de l'État le font ici. Mais effectivement, la chose elle est plus difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, en même temps, les mentalités de la population ici sont respectueuses, assez respectueuses de l'environnement, conscientes de ces questions. On était hier toute la journée sur des exploitations agricoles, je vais dire en montagne, enfin en pleine forêt. Eh bien, les exploitants qu'on a vus, enfin, ils ont une sagesse personnelle, un sens de l'observation de la culture, de la rotation de la culture, de la présence des insectes ou pas, qui est extrêmement développée. Et ils font des cultures combinées avec des produits qui peuvent s'entraider en quelque sorte dans la lutte contre l'insecte ou l'animal négatif. Et donc, il y a beaucoup de choses ici qui se font déjà, je dirais, instinctivement. Donc, vous voyez, c'est à la fois une économie qui est peut-être moins favorisée parce que moins organisée, mais en même temps, la culture populaire ici est plus favorable, ainsi que la taille des exploitations qui, en étant beaucoup plus petite, est moins exposée aux ravageurs, puisque c'est le mot qu'on emploie. Est-ce qu'ils sont conscients des dangers des insecticides quand vous les rencontrez, quand vous parlez avec eux? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Je me pose la question. Je pense il faut se poser la question au niveau de la société tout entière. Bien sûr, si vous prenez 100 personnes, vous en aurez probablement 60 qui seront parfaitement conscients. Enfin, tout ceci nécessite quand même une éducation, une répétition, une pédagogie, une mise à disposition. Et je pense que ce volet-là, qui est le volet d'information, il est majeur. Et ici, et y compris par les instruments comme le vôtre, c'est quelque chose d'important. Donc notre conversation de ce matin, je l'espère, elle peut contribuer à ça, à ce que les gens aient souci de s'informer. Ensuite, ils peuvent aller sur Internet. Il y a énormément de choses qui sont disponibles, des fausses et des vraies. Il faut un peu trier. Oui, c'est ça. Le problème d'Internet, j'allais dire, c'est que quand je tape ça, insecticide, j'ai des infos.
vrai, pas vrai? Comment on peut faire la part des choses? Si un agriculteur demain a un doute, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut déjà aller sur le site des ministères de la Santé. Ouais. Parce que là, sur les sites publics, Santé publique France, le site du ministère de l'Agriculture, il n'aura pas tout. Mhm. Il n'aura pas les débats, il n'aura pas les contradictions, il n'aura pas la liberté qu'on trouve dans le sens médiatique, mais il aura des informations qui auront été vérifiées. Ouais. Et donc, à partir de ça, je pense qu'il peut progresser. Et simplement, dans l'économie informelle, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont juste pas l'informatique et pas C'est ça. forcément d'ordinateur. Le problème de Mayotte, c'est que voilà, ceux qui sont informels n'ont pas l'informatique, pas de choses comme ça, ils ne savent pas. Oui. Donc les services publics ont un rôle de relais, mais je crois qu'ils ont ce rôle dans tant de choses que le fardeau est important. Alors, une question, Monsieur le Préfet. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, avec moins de pesticides ou insecticides, ça veut dire moins est égal à moins de production? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est vrai que nos agriculteurs, pendant très longtemps, ont décrié ici, avec pas mal de mouvements, des jeunes agriculteurs normalement, qui disaient, voilà, aujourd'hui on aimerait placer nos produits, nos vrais produits dans nos grandes surfaces à nous. Mais il y a cette concurrence entre l'importation et leurs produits à eux. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quand on va faire la sensibilisation, de dire aux jeunes agriculteurs, attention, danger par rapport à ces insecticides, est-ce que ça voudrait dire que là on peut en produire beaucoup plus sans les insecticides, ou sans les insecticides, il y a quand même ces bébêtes qui viennent manger la production? Ben, je crois que, comme vous l'avez fait d'ailleurs, il faut raisonner en termes de filière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un marché, un débouché pour vos produits, c'est inefficace. Donc ça, c'est un point important. Pour qu'il y ait un débouché à la sortie, il faut qu'il y ait d'une part des distributeurs, bien sûr, mais ça, le distributeur, ça peut aussi être un distributeur en boucle courte, ça peut être une coopérative, des professionnels qui s'entendent, c'est pas forcément une très grande surface économique. Et puis surtout, il faut qu'il y ait un goût et une demande du public. Donc ça peut être quelquefois légèrement plus cher, c'est pas forcément très cher, très au-dessus. Et les bons exemples que nous avons vus, que ce soit ici ou en métropole, c'est qu'en fait, ce sont des solutions qui sont tout à fait viables. Parce qu'on produit peut-être un petit peu moins, mais en même temps, on travaille peut-être de manière plus humaine, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais en tout cas, les agriculteurs que je vois sont plus épanouis parce qu'ils ont une maîtrise de leur emploi du temps, de leur rythme de vie qui les rend plus heureux, et avec peut-être quelques euros de moins, mais ils ont un rythme de vie qui les satisfait, donc je crois que c'est possible. Et évidemment, il faut aussi savoir qu'il y a la concurrence, y compris à l'intérieur de ces nouveaux modes de production, notamment le bio. Donc il y a ces aspects. C'est sûr que le jour où tout sera en bio, le calcul des prix n'est plus le même, parce qu'aujourd'hui, il y a un avantage. Beaucoup moins cher le bio quand même. La différence est assez énorme. Et de plus en plus, ce marché-là prend de l'ampleur. Bien sûr. Alors, parlons un peu de ces ramassages phytosanitaires. On sait que l'opération a démarré. 2 endroits, 2 points de collecte, notamment Coconi et Bandrélé. Comment faire aujourd'hui, Pierre-Étienne Biche, pour inciter les gens à ramener? Parce que c'est ça le plus important, c'était au moins que les gens aillent déposer dans ces points de collecte tous leurs déchets. Est-ce que dans votre tournée quelque part dans les autres départements, est-ce qu'il y a un département qui est un peu similaire, qu'on a les mêmes similitudes, c'est-à-dire que pour l'instant ça n'a pas pris encore, le message n'a pas trop alerté la population pour continuer à ramener? On n'en a pas encore trop vu parce que le système est très, très unitaire au niveau métropolitain, c'est-à-dire que les départements sont alignés, ils font de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de ramassage des déchets qui est organisé, qui est industrialisé. Il y a différents types de décharges, les produits dangereux, les produits pas dangereux. Enfin, ça, c'est quoi? Ça tourne assez. Nous commençons par Mayotte. D'accord, vous avez commencé. Voilà. C'est notre petite favorite, c'est Mayotte. Bien, vous commencez par nous. Ça nous fait plaisir. On y tenait. Parce qu'après, vous irez à La Réunion, vous irez à la Guadeloupe, vous ferez tous les Outre-mer. On va faire les départements et régions d'Outre-mer, oui, c'est ça. On va à la Réunion après-demain. Et puis on ira, je pense, au mois d'avril à Guadeloupe, Martinique. Et puis il faut qu'on aille également en Guyane. Alors, c'est vrai qu'à Mayotte, on a tous les premiers samedis du mois, je ne sais pas si on vous
vous en a parlé, le marché paysan, Oui, donc oui. du côté de lycée agricole à Coconi. Est-ce que c'est dans ce genre d'événements qu'on pourrait aussi peut-être profiter pour dire aux gens, nous avons mis un bac spécial, un collecte, ramenez quand vous venez au marché, ben, vous profitez pour ramener vos déchets en même temps, vous les jetez, parce qu'au moins peut-être ça leur fait une journée, mais dans le même lieu où on peut faire des bonnes affaires, mais en même temps amener ses déchets. Bah, je ne sais pas ça, il faut vraiment demander ça aux services de l'État qui sont ici. Je vois deux éléments à vous répondre. Le premier, c'est qu'il faut que cette campagne d'information ait un financement suffisant pour qu'il y ait plusieurs points de collecte et les matériels nécessaires, et puis aussi les personnels qui ensuite récupèrent ces produits pour les amener où? Donc il faut également un exutoire. Il faut savoir où est-ce qu'on les amène, comment est-ce qu'on les traite, parce que si c'est un produit qui est considéré comme dangereux pour l'être humain, par sa concentration, parce que s'il était diffusé à faible concentration, on l'a utilisé dans la culture. Il n'est pas dangereux, mais à concentration, il peut l'être. En particulier, si un enfant touche un bidon, par exemple, prenons cet exemple-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je dirais, il faut probablement garantir un certain anonymat, pour que les gens ne se sentent pas dissuadés de venir, parce que si c'est au milieu de la place du village, c'est pas très intelligent. Vous voyez. Ouais. Donc il y a quand même du travail à faire, un peu de finesse, et je ne doute pas qu'on en ait ici. Vous êtes arrivé à Mayotte hier, je crois Samedi matin. Samedi matin. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus pour l'instant à Mayotte? D'abord, c'est la beauté des paysages, et puis la gentillesse des personnes. Et on a fait le tour, on a décompressé. Non, c'est une île absolument somptueuse que je ne connaissais pas. Et attendez-vous à me revoir. Ça, c'est une bonne chose, hein. Votre petit caillou du bout du monde. Voilà. Parlez-en, maître Paul. Ben, quand c'est vous un revenez. diamant, c'est pas un caillou. Ah, c'est beau. C'est bien, monsieur le préfet, c'est bien. Voilà. C'est bien. Vous revenez quand vous voulez. Il y aura beaucoup à faire à Mayotte, vous pensez, pour lutter contre ça? Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, la mentalité collective est assez disposée à tout ça. Le vrai sujet, c'est l'économie informelle. Mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui est induit par tout cela. Mais je n'en dis pas plus, car je ne suis pas ici comme représentant de l'État, mais comme chargé d'une mission particulière. Voilà, vous êtes chargé de constater. Voilà. Après, vous faites quoi? Enfin, en fait, quand vous venez là, vous regardez les choses. Vous faites quoi après? Vous faites un rapport? Ah, nous faisons le- de tous nos, nous, tous nos déplacements, nous en faisons des comptes rendus. Moi, je suis missionné par 4 ministères en même temps, D'accord. agriculture, environnement, santé et enseignement supérieur pour la recherche, pour Ok. le volet recherche. Donc, on fait des comptes rendus de tout ça et on fait des recommandations et on est en discussion avec les services territoriaux de l'État, en particulier ici la DAF, ça s'appelle comme ça, et parce que ce sont ces services-là qui mettent en œuvre toute cette politique. Donc, on les accompagne, on les stimule, on dialogue, on corrige. Enfin, on est un petit peu expert pour eux, si vous Oui, voulez. ça veut dire que l'avantage quand c'est politique et Oui. ces choses, c'est d'avoir, comme vous, un expert sur place pour alarmer, pour dire attention, il faut aller plutôt à gauche, à droite ou Oui, au milieu. oui. Et vous sentez que ça vraiment ça suit, que le gouvernement suit toutes vos propositions. Ah ben, il est demandeur. Voilà. Le Ouais. gouvernement est demandeur. Et d'ailleurs, moi-même, là, vous me voyez seul sur le plateau, mais j'ai auprès de moi, d'ailleurs, ils sont dans le studio, 2 ingénieurs généraux, un spécialisé dans les questions d'environnement et un autre spécialisé dans les questions agricoles et agronomiques. Moi, je suis plutôt un généraliste, si vous voulez, un homme de contact. Ils sont aussi des hommes de contact. Et donc, ensemble, on fait une équipe, si vous voulez, qui a aussi une culture scientifique. Et on ne dit pas n'importe quoi. Donc, on Oui, essaie des j'imagine bien, bons ouais, conseillers, des conseillers éclairés. Et derrière ces collègues qui sont avec moi, il y a tout le background des scientifiques dans les ministères qui nous aident. Donc, nous ne sommes que la partie émergée de... Je n'oserais pas dire l'iceberg, parce qu'ici, ce serait malvenu. Alors hier, c'est vrai que vous avez eu la chance de sillonner, de voir un peu quelques cultures, quelques exploitants. Qu'est-ce qui serait bien pour nous, Pierre-Étienne Biche? Est-ce que aujourd'hui, vous l'avez dit en début de cette émission, que c'est vrai qu'on a cette tradition de la culture vivrière, juste familiale. Est-ce que avec les études, avec nos jeunes aujourd'hui qui sont dans l'agriculture, dans les écoles, est-ce que c'est mieux de rester à cette échelle, cette petite échelle de production, ou de penser demain à une production plutôt agricole, mais vraiment industrielle? Ah, ben, j'aurais tendance à penser que les tailles et les parcellaires actuels sont de la bonne dimension. En quelque sorte, mais ça n'a pas été prémédité, mais d'une certaine manière, peut-être que longtemps, Mayotte était, et je mets beaucoup de guillemets, en retard par rapport à une conception industrielle, Oui, c'est mais clair. cette conception est mise en cause maintenant. Et d'une certaine manière, le territoire est maintenant en avance. Donc par c'est rapport à avantageux. ça. Pour... Ouais. Est-ce que vous pouvez le répéter ça?
En avance. En Mesdames avance. et messieurs, Mayotte est en avance. Voilà. Ça Ça fait ne veut du pas bien. dire que tout soit parfait. Non, mais au moins relevons les choses qui vont bien. Et il faut également profiter du développement scientifique et technique. Par exemple, sur l'application des produits, il y a de la recherche et du développement qui fourmille au niveau mondial sur les nouveaux procédés, les nouveaux matériels, les équipements de protection individuelle, la façon d'asperger au goutte à goutte, de ne pas exposer le salarié ou l'agriculteur. Tous ces points-là, là, je pense que là, pour le coup, on ne doit certainement pas être en avance ici et qu'il faut aller récupérer ce savoir-faire partout dans le monde et en particulier en métropole. Hein. Et ça, nous, on est aussi là pour faciliter des choses. Si quand nous partons, nous gardons des contacts avec ici, s'il y a des demandes sur ces sujets, c'est tout à fait notre travail d'aider la profession agricole sur ces sujets. D'ailleurs, en sortant de votre studio, je vois la profession agricole sur toutes ces questions-là. Pierre-Étienne Mich, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer Oui. votre rôle et on y voit plus clair maintenant pour ça. Et puis, bon retour en métropole et dites encore combien de temps en avance, ça nous fait du bien. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.